Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de pilates niveau intermédiaire, donc niveau 2, où on va mettre en place des enchaînements d'exercices un petit peu plus élaborés, un petit peu plus techniques, où je vais vous donner quand même un petit peu plus de difficultés. Donc pour commencer, on va se mettre en place de profil sur son tapis pour faire quelques petits échauffements. Donc on peut proposer aussi bien des échauffements au sol ou debout. Donc là je suis partie sur un échauffement debout. Donc je me remets de face au niveau de l'ouverture de jambe. Donc vous placez bien les pieds parallèles ou légèrement en ouverture vers l'extérieur. L'ouverture de jambe à largeur de votre petit bassin. Voilà, donc vous prenez le temps de bien sentir vos appuis au sol. Vous êtes souple au niveau des genoux. Très bien. Prenez quand même une position confortable. Les bras bien relâchés, le dos bien droit. Et commencez déjà par placer votre bassin en neutre. Donc ni trop cambré, ni trop relâché. Donc vérifiez bien l'alignement, respectant la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Très bien, on relâche ses bras et on commence directement à enrouler sa tête. Prenez le temps d'apprécier ce mouvement pour détendre au maximum votre nuque. Puis, doucement, vous allez commencer à placer votre respiration pilates dans le mouvement. Inspiration en ouvrant grand la cage thoracique sur la première moitié du cercle. Expiration, on resserre les côtes, on commence à rentrer son ventre et on souffle par la bouche. Donc au niveau du souffle, imaginez que vous soufflez sur une bougie pour l'éteindre. Donc vraiment, on va chercher à chercher un souffle profond. Encore une fois, inspiration, expiration. Changez doucement le sens de rotation. Expiration. Encore 2 fois. Et une dernière fois, inspiration, expiration. Et je reviens tout doucement, replacer la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je vais monter les bras, appuyer sur les pieds pour décoller, allonger les jambes, placez vos paumes de main face à face et tout doucement décoller les talons du sol et allonger votre silhouette. Donc on commence à engager le centre. On repose, on inspire, soufflez, relâchez, ramenez votre menton à la poitrine, relâchez les genoux et enroulez tout doucement pour relâcher dans le sol. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou légèrement étiré. On inspire et tout doucement on souffle, on déroule vertèbre par vertèbre. Surtout restez concentré sur ce que vous faites et de nouveau montez les bras. On reprend une grande inspiration, on ouvre grand la cage thoracique, soufflez, décollez les talons du sol, étirez, allongez. Une dernière fois. Je repose les talons, j'inspire en descendant les bras, j'expire au moment d'enrouler la colonne vertébrale et je descends lentement dans le sol, je relâche. Je me détends, je suis bien relâchée au niveau de la nuque, des épaules, du visage aussi. Soyez détendus. Inspirez et sur l'expiration, tout en gardant vos bras relâchés, vous déroulez toujours vertèbre par vertèbre et revenez dans la position de départ. Très bien, on enroule un petit peu ses épaules. Parfait, enroulez. Et relâchez. Très bien. Donc là, tout doucement, on va descendre dans le sol. Donc je vous invite à venir vous placer à genoux. Puis vous allez venir vous placer en position allongée sur le dos. Donc les jambes fléchies, on vient se placer jambes fléchies à bonne distance de vos fessiers, les bras le long du corps.
Donc n'hésitez pas hein, à utiliser une petite serviette ou une brique à yoga pour placer derrière votre tête, pour bien replacer le menton en direction de la poitrine. Très bien. Premier exercice, donc on va venir placer les deux jambes sur l'expiration dans le prolongement des hanches. Donc on va repartir sur l'exercice du fémur arc avec les différentes options à l'exercice. Donc inspiration, j'engage le centre sur l'expiration, je prends appui bien sûr sur la jambe opposée, je monte en soufflant une jambe puis l'autre jambe et je viens me placer. Donc on vérifie toujours l'alignement, les tensions au niveau des cuisses, si j'engage parfaitement mon centre et mon plancher pelvien. Inspiration, expiration, là je vais tout doucement descendre les deux jambes, alors pas complètement, on contrôle, si vous sentez que ça décolle au niveau du dos, c'est qu'on est descendu trop bas, et toujours sur la même expiration, je ramène les genoux. De nouveau, inspirez, expirez. On garde bien le centre engagé, on reste concentré sur ce qu'on fait, on cherche toujours la fluidité entre le mouvement et la respiration. Très bien, on fait encore une fois, une dernière fois. Là, normalement, vous devez bien sentir ici au niveau des abdos, là, ça commence à bien chauffer, à bien tirer. Allez, je vous fais une petite dernière et on descend tout doucement, on souffle. Pensez à bien toujours éloigner vos épaules de vos oreilles, à garder bien le placement de stabilité au niveau des hanches et du bassin. Je maintiens la posture. On va commencer à décoller le buste pour partir sur le partial crunch. Inspiration, expiration, je décolle. Je garde les jambes parfaitement décollées, je tiens la posture quelques instants, le temps de l'expiration. Je repose sur l'inspiration, expiration. Là, je cherche toujours le centre. Hein. Hop, on vérifie que le plancher pelvien aussi s'engage dans l'expiration. J'inspire, je fais encore 2 fois l'exercice et j'expire. Alors pour ceux et celles qui ont des petits soucis au niveau de la nuque, hein, vous pouvez bien sûr placer les mains derrière la tête pour la soutenir. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Puis je relâche quelques instants le buste. Je garde les jambes bien sûr en haut parce que là on monte un petit peu en niveau, donc ça va demander un petit peu plus d'effort. Très bien. On maintient la posture. On part sur un autre exercice, enchaînement single leg stretch, où vous allez bien sûr garder les bras le long du corps si vous le souhaitez, ou les mains derrière votre tête. On inspire. Donc je décolle le buste, j'allonge la jambe. Donc pareil, hein, la jambe, vous pouvez la descendre un petit peu plus bas si vous êtes à l'aise. Là, comme je suis assez forte, moi, au niveau du centre, je peux la descendre un petit peu plus bas. Si vous, c'est gênant, vous la gardez plus vers le haut. Je ramène sur l'inspiration. J'expire. Ça va, Sabrina? Bon, ça va, Sabrina garde le sourire, c'est bon signe. Ça chauffe, ça chauffe. Hein. Allez, encore 2 fois. Inspiration, expiration. Alors là, je vous montre la version avec les mains derrière la tête. J'inspire. Gardez toujours cette concentration et ce contrôle sur le mouvement. Plus vous allez avoir un contrôle, plus vous allez garder cette stabilité recherchée au niveau de tout le corps. Et je ramène. Je relâche quelques instants. Donc là, ça commence à bien chauffer au niveau des cuisses. Je pense que Sabrina peut vous le confirmer que ça chauffe bien au niveau des cuisses, au niveau du centre. J'inspire de nouveau profondément. Et sur l'expiration, je viens tout doucement reposer une jambe, puis l'autre dans le sol pour soulager un petit peu. Là, ça commence à bien chauffer. Hein. Donc cet exercice, ces enchaînements, vous pouvez les répéter plusieurs fois hein, sur plusieurs séries. Vous faites vraiment en fonction de votre niveau. Si vous sentez que vous pouvez aller sur 4 séries de 5, 6, 7, 8, vous le faites. Hein. Mais toujours en gardant bien en tête qu'il faut contrôler son mouvement et surtout respecter la position neutre pour ne pas se faire mal au dos. Là, on va partir sur un autre exercice où là, on va vous demander quand même beaucoup de contrôle. Parce que souvent, ce qui arrive dans ce genre d'exercice, c'est qu'on peut affaisser le dos. Donc là, c'est l'exercice, le bridge, le pont, où je vais vous demander, tout en restant pour l'instant en position neutre au niveau du bassin, de décoller les fesses. C'est un exercice qui va vous faire travailler le dos,
l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc là, on est plus sur les membres postérieurs. Donc vous prenez le temps de chercher bien vos appuis, la bonne position au niveau des pieds. Les bras toujours dans le sol, je prends le temps d'inspirer. Et sur l'expiration, j'appuie sur les deux pieds et je souffle, je décolle. Donc là, je vais décoller les fesses et je maintiens la position. Donc j'essaye de sentir si je suis bien alignée. Alors ce qui peut arriver parfois, hein, c'est les jambes, elles s'ouvrent comme ça. Donc pensez à bien replacer pour parfaitement être aligné dans votre position. Donc là, je suis contrôlée. Si je ne contrôle pas le mouvement, ce qui peut se passer, c'est hop, je m'affaisse. Donc là, non, hein, on tient la posture. J'inspire, expiration, je reviens dans la position neutre pour reposer mes fessiers au sol. Donc quand on décolle, on imagine qu'on rentre le coccyx à l'intérieur des fessiers. Donc de nouveau, on inspire et on souffle, on décolle. Prenez votre temps pour vous placer, pour bien sentir votre position, avoir de bonnes sensations. Donc ça va chauffer un petit peu ici au niveau des cuisses, antérieures, postérieures, les fessiers, le dos, et bien sûr on garde la tenue au niveau du centre. Inspiration, expiration, je descends. À la dernière répétition, on prend le temps de rester en haut un petit peu plus longtemps. Donc j'inspire. J'appuie sur les pieds, je souffle, je resserre les côtes pour engager le centre. Allez, je reste concentrée, courage, courage, courage. Hein. On maintient sa position. Je reste dans cette position et là, tout doucement, sur la prochaine expiration, j'inspire et je monte les deux bras. Les doigts en direction du ciel ou de votre plafond. Ça dépend où vous êtes, si vous êtes chez vous, dans votre jardin. Donc vérifiez bien que les épaules soient bien relâchées, les omoplates dans le sol. Et on vérifie pareil, hein, qu'on est tenu au niveau des fessiers et du centre pour éviter de relâcher. Hein. On inspire, expiration, je repose d'abord les bras, suivi des fessiers. Allez, je fais encore une fois l'exercice. Inspirez. Je décolle les fesses, je souffle. Et je monte les bras, tout doucement. J'inspire, expiration, de nouveau je descends. Allez, on accompagne bien le mouvement sur toute l'expiration. Normalement, ça doit bien chauffer hein, au niveau des cuisses. Hein. Et dernière fois, la dernière fois, vous resterez en haut. Inspiration, expiration, je monte. D'abord les fessiers, puis les bras et je reste dans cette position. Alors, vous avez deux options, soit les bras tendus, soit les bras posés. Alors, Sabrina va faire les bras posés dans le sol. Ça va vous permettre de rester en appui avec les bras et les pieds. Et sans les bras, bien sûr, ça va vous demander quand même de bien contrôler le gainage au niveau du dos, de toute la sangle abdominale et de vos fessiers. Donc, j'inspire, j'appuie sur le pied gauche. Je souffle, hop, je décolle le pied droit. Je reste en flexion. J'inspire, j'appuie toujours fortement sur le pied gauche, je pose le pied droit. Je vérifie que tout est en place. Même chose de l'autre côté, j'inspire, j'appuie sur le pied droit, je décolle, hop, le pied gauche. Donc vous allez bien sentir ici hein, au niveau des fesses, l'arrière des cuisses, j'inspire, je souffle, je pose. Allez, on fait encore une fois. On inspire, je souffle. J'oublie pas d'appuyer sur le pied opposé à chaque fois. Alors s'il y en a qui sont encore plus à l'aise, vous pouvez tendre la jambe. J'inspire, je souffle. On change de côté, donc on appuie fortement sur le pied droit. Inspiration. Inspirez. Restez fessiers décollés. Inspirez de nouveau profondément pour reposer les bras et les fesses dans le sol. Très bien. On ramène les deux genoux à la poitrine pour s'étirer un petit peu. Ouh, ça fait du bien. Ça a bien piqué là au niveau des fesses. Vous pouvez même croiser si vous voulez les deux jambes hein, pour étirer les fessiers.
Hop, l'autre côté. Allez, on va passer à un autre exercice. Donc là, on a commencé à travailler les chaînes antérieures et postérieures. On va continuer sur les chaînes postérieures et on va travailler sur le swimming. Donc c'est un exercice que vous connaissez aussi sous le nom de Superman. Mais je vous rassure, on ne va pas s'envoler. On pourrait essayer, ça pourrait être marrant. Donc là, je vous propose de venir vous allonger sur le ventre. Donc prenez vraiment votre temps pour vous allonger. Donc on va déjà faire un exercice préparatoire. On va déjà se placer. Donc vos mains, je vais me mettre assises. Vous allez les placer comme ceci. Si possible, les majeurs en contact. Ça va vous donner un point de repère. Et venir placer votre front comme ceci sur les mains. Les mains toujours bien ouvertes. Donc on place bien le ventre en contact avec le sol ainsi que le pubis. Vous restez un petit peu en position confortable. Ne cherchez pas à vous positionner en neutre. C'est un des exercices d'ailleurs où vous allez sortir du neutre. Donc on va vraiment travailler sur les chaînes postérieures. Les jambes sont légèrement écartées, voire l'une contre l'autre. On vient placer le front. Donc première étape à l'exercice, d'abord on regarde le placement des épaules. Si vous sentez que vos épaules sont trop ramenées vers l'avant, vous avez l'impression d'être fermé, éloignez-les, comme si vous vouliez descendre vos omoplates ici. Au niveau, vous aviez deux poches ici au niveau des fesses, et on ramasse les omoplates dans ces poches. Voilà, donc on rentre bien le ventre pour tenir. Donc on va faire le premier exercice où on va, en appuyant bien sûr sur les mains et les bras, sans les décoller, vous allez juste monter votre tête et dégager votre poitrine en montant. Donc on inspire, j'appuie sur les mains, je souffle, je resserre les côtes et je décolle mon buste. Donc vous choisissez l'amplitude qui vous correspond le mieux, sans décoller la tête bien sûr. Donc gardez toujours le menton en direction de la poitrine, de façon à rester parfaitement aligné. Très bien, on inspire, expiration, je redescends. Encore une fois, inspiration. Expiration, je remonte. Donc je reste dans cette position. La prochaine étape, donc cet exercice préparatoire, vous pouvez le faire 3-4 fois pour vous échauffer un petit peu, pour vous placer. C'est surtout ça. Donc on inspire, on essaye. Alors on essaye là d'imaginer, quand on va expirer surtout, d'avoir un petit grain de longany qui est coincé sous le nombril. Il ne faut pas écraser ce petit grain de longany. Alors il y en a qui disent les framboises, les fraises. Vous choisissez le fruit que vous voulez, mais en petit. Ça va être compliqué si c'est une pomme. Donc on imagine soit une framboise, une fraise ou un petit grain de longany qui est juste ici au niveau du nombril. C'est votre point de repère quand vous allez souffler. Donc il faudra bien rentrer le ventre justement pour éviter d'écraser ce petit grain de longany. Parce que ça va faire mal en plus. Donc vous restez dans cette position, la poitrine parfaitement dégagée. Donc on inspire. Sur l'expiration, on resserre les côtes, on rentre son ventre et on décolle une jambe en l'allongeant. Donc là, l'objectif, c'est imaginer que je vais étirer la hanche, étirer la jambe. On repose en inspirant. Et on expire, on change de jambe. On est toujours dans l'allongement. Allez, on vérifie que le petit grain de longany n'a pas bougé, qu'il est bien en place. Et hop, on repose, on inspire. Là, ça commence à chauffer un petit peu au niveau des bras aussi, de tenir la position. Ça chauffe pas mal. Très bien. On refait encore une fois l'autre jambe. Et sur la prochaine expiration, on va faire les deux jambes en même temps. Donc là, on alterne encore une jambe. On pose, j'inspire. Et là, on fait les deux jambes. Hop, et on resserre le ventre. On engage aussi un petit peu les fessiers, si vous le souhaitez. Normalement, c'est vraiment un travail plus ciblé sur le dos. Mais là, si vous relâchez un peu plus les fessiers, vous allez mieux sentir l'engagement et l'allongement de vos jambes. Je repose sur l'inspiration. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. J'espère que ça va au niveau des sensations. Donc ici, vous sentez un petit peu le dos travailler. Essayez quand même de rester relâché au niveau des fesses. Allez plus chercher sur l'étirement de votre jambe. Je refais une dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je décolle les deux jambes. Très bien. Donc là, on va combiner buste et jambes. Donc vous relâchez tout sur l'expiration. Ça va permettre de relâcher un petit peu les tensions au niveau du dos. Les bras pour l'instant restent fléchis. Donc on inspire, on prend le temps d'inspirer. Sur l'expiration, je monte et les deux jambes et le buste. Soufflez, montez. Hop,
et on décolle. Prenez bien appui. Alors s'il y en a qui sont très à l'aise, vous pouvez chercher à monter un petit peu plus haut. Ça va encore plus travailler au niveau du dos. Inspirez. Expirez, soufflez. Encore une fois, inspiration. Expirez. Très bien. Allez, encore une fois, inspiration, expiration, allez. On n'oublie pas le petit grain de longanille là, ou la petite framboise qui est coincée sous le nombril quand on descend. Il faut que je la retrouve en bon état, hein. Je compte sur vous pour m'envoyer des photos. Si la framboise ou pas écrasée. Allez, on reprend, on inspire et on souffle. Et là, j'ai mis un petit piège pour l'exercice. Vous restez en tension. On inspire et on tend le bras droit. Hop, on complique un petit peu l'exercice. On prend appui, bien sûr, sur le bras opposé. Inspirez sur le retour, on tient la posture. Et soufflez, hop, on change de côté. Inspirez. Allez, on change de côté. Inspirez. Changez de côté. Si vous sentez que ça commence à être trop difficile, hein, pensez à relâcher aussi si vous le souhaitez. Et là, on va faire les deux bras en même temps. J'inspire et je souffle. Alors là, ça se corse, hein. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et là, je viens placer les bras, hop, le long des cuisses. Je reste quelques instants dans cette position en travaillant juste sur la respiration et le centrage. Et je relâche la tête sur le côté. Ouh là là, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Bon, je pense que là, vous avez dû bien sentir le dos travailler. Donc, toutes les chaînes postérieures ont été parfaitement sollicitées. Alors, je vais tout doucement me placer de façon à m'étirer. Alors, vous avez deux options. Soit vous venez ici dans cette position, vous remontez d'une traite en gainant bien sûr vos abdos pour venir vous asseoir sur vos talons. Si vous n'êtes pas très à l'aise encore avec ce genre de mouvement, placez-vous sur le côté, on ramène bien les genoux, on prend appui sur les mains. On vient se placer tranquillement et on étire. Allez, on maintient. Très bien. Allez, vous déroulez tout doucement. Là, je pense que le dos a bien travaillé, hein. Je ne sais pas ce que Sabrina en pense, mais moi en tout cas, ça a bien chauffé. Il commence à transpirer un peu quand même, un peu beaucoup, hein. Allez, étirez. Très bien. Allez, on va partir sur un dernier exercice. Alors, tout le monde connaît l'exercice de la planche. Donc, en pilates, ça s'appelle le leg pull front. Donc, moi, je vais dire la planche, ça sera plus facile pour vous repérer. Donc, c'est un mouvement où on va commencer en position quadrupédie. Donc, quadrupédie, c'est à quatre pattes, pour être plus simple. Donc là, au niveau de la position à quatre pattes, l'ouverture des mains, essayez d'écarter quand même vos doigts, ça vous donne un meilleur appui, une meilleure appréhension du sol pour travailler ce qu'on appelle la proprioception. Donc vraiment vos appuis dans le sol, vous ancrez. Donc on place d'abord les mains, donc les poignets dans le prolongement de vos épaules, l'ouverture des bras à largeur de vos épaules bien sûr. Voilà, on essaye de bien sentir ces deux appuis au niveau des mains et ensuite au niveau des jambes. L'ouverture de jambes toujours à largeur du petit bassin en plaçant bien sûr les genoux dans le prolongement de vos hanches. Ça, c'est la position de départ. Donc, je ne sais pas si on le voit au niveau de la position. Donc, vous avez bien sûr la position neutre au niveau du bassin. Si vous avez les fesses vers l'arrière, ça va donner ça. C'est pas ce que je cherche. Si vous êtes trop le bassin vers l'avant, ça va arrondir votre dos, vous allez vous retrouver dans cette position avec les épaules qui ramènent vers l'avant. Donc vraiment trouver la bonne position entre cette cambrure et l'arrondissement de votre dos. Donc on va partir sur l'exercice de la planche, on inspire. On va d'abord tendre la jambe droite en poussant le talon vers l'arrière. Pensez à bien engager votre centre, soufflez, inspirez, de nouveau soufflez et engagez, hop, l'autre jambe. On maintient la position. Alors évitez de relâcher votre tête, hein. Gardez toujours la tête dans le prolongement en utilisant bien sûr au maximum la force des bras, de la sangle abdominale et des cuisses. Comment ça va Sabrina? Ça chauffe. Ouh là là. On inspire.
On repose. Donc vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois. Donc on le refait juste une petite dernière. On inspire. Donc on revient toujours en quadrupédie. On souffle et on se positionne. Inspirez et sur le retour, vous expirez. Donc là, on ramène un petit peu plus les genoux, pardon, vers la poitrine. On éloigne les mains. On vient s'asseoir sur ses talons et on expire, on relâche. Pensez à bien vous étirer, à apprécier ce moment d'étirement. Je prends le temps de dérouler. Je viens m'asseoir sur les talons. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette position, venez vous asseoir sur vos fessiers, hein, en position assise normale. J'inspire. J'étire, hop, une toute dernière fois. Très bien. J'arrondis un petit peu le dos pour finir. Allez, je remonte les bras, j'inspire. On relâche. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour ce cours niveau 2. Donc je vous souhaite une très bonne journée où vous soyez. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.